En France, actuellement, 30 000 familles attendent d'adopter. Mais seulement 4 000 adoptions ont été autorisées l'an dernier. Un quart de ces enfants adoptés sont français. Les autres viennent de 74 pays. Tu danses, toi? Ouagadougou, au Burkina Faso. La pouponnière Josheba est dirigée par Martine. Tu es câlin, câlin, câlin. Elle accueille une quarantaine d'orphelins. C'est mieux de venir là-bas. Et il ne se passe pas un mois sans que Martine recueille un enfant abandonné. Aujourd'hui, c'est Sedjoula qui vient confier son bébé de 2 mois, Lucien. Lucien, Ça va? c'est un garçon, hein? Oui. Ça va? Hey, tu souris. Hey. Donc l'enfant a Faut t'arrêter, maman. 2 mois et demi. Elle connaît le papa? Elle dit qu'elle ne connaît pas le papa. D'accord. C'est le premier enfant? C'est le deuxième. C'est le deuxième. Et le premier à quel âge? Le premier est décédé. Donc ça, c'est son premier enfant? Voilà. Il est décédé à quel âge? À l'âge de 3 ans. Il était Il malade. n'était pas avec elle, il était avec son papa. Ah, d'accord. Donc c'est pas le même père que celui-ci. Pourquoi elle veut laisser son enfant? Elle dit qu'elle n'a pas un point pour rester avec l'enfant. Comme elle ne connaît pas le père. Ça, le père n'a pas d'avenir. D'accord. Est-ce qu'elle a déjà un peu expliqué à l'enfant qu'elle allait le laisser? Voilà, tu auras l'enfant dans la halaka. Elle dit oui. Bon, elle sait ce qui va se passer si elle abandonne son enfant. L'enfant va être proposé à une autre famille, donc sera adopté, il aura un autre nom. Là, on va l'emmener tout à l'heure chez le notaire. Le notaire va lui expliquer encore tout ça. Et elle a 3 mois pour éventuellement se dire non, voilà, je préfère garder mon enfant, je reviens le chercher. Donc elle va peut-être encore lui expliquer une fois, on va les peser l'enfant. C'est un beau garçon, hein? Ouais. C'est Lucien Mohamed, il faut lui donner les 2 noms. 6 kg 530. Allez. Viens. Oh. C'est beau. Lucien. Lucien va maintenant être pris en charge par Martine. Pas seulement psychologiquement, mais aussi juridiquement. Chez un notaire, Sedjoula, sa maman, l'abandonnera officiellement. Ensuite, Lucien sera proposé à l'adoption par l'intermédiaire du ministère des Affaires sociales du Burkina Faso. Allô? Anonymement, ils lui attribueront des parents. De la pouponnière Josheba. Alors, est-ce qu'il est possible de venir ce matin pour une adoption plénière? Il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, ben, donc on va les amener, hein? D'accord. Merci. Hé, Bouba! Tu vas tomber! Voilà. Allez, mon bébé. Bonjour, mon bébé. Hein? Fais un bisou. Un bisou. Voilà. On va t'emmener, on va s'occuper de toi. Hein? Tu as trouvé un papa, une maman. Hein? Voilà. Tu dors bien? Oui, bébé. Hein? Tu vas mettre en... Oh, tu ris? Tu souris? Petit Lucien, hein? Hein? On va s'occuper bien de toi. Tu auras un papa et une maman qui viendront te chercher bientôt. Tu n'es pas abandonné, tu vois. Ce sera quelque chose de différent. Hein? Ta maman est obligée de te laisser. Mais toi, tu vas être bien. Hein? Voilà. Allez, je vais te mettre dans le baby, puis tu vas être bien gentil. Hein? Je vais mettre ça comme ça, il a l'odeur de sa maman. Quand une femme abandonne un enfant qu'elle a porté pendant 8 mois, 9 mois, forcément c'est un drame pour elle, dans son corps et dans son histoire. Elle ne le fait jamais avec indifférence. Et c'est ça déjà qu'il faut dire à un petit. Tu sais, ta mère de naissance, elle savait qu'en te confiant là, il y allait y avoir des personnes pour bien s'occuper de toi toute ta vie. Il faut laisser la mère de naissance dans sa dignité. Encore faim? Or, dire uniquement qu'elle était trop pauvre et incapable, c'est pas un bon départ dans la vie. Elle a vécu forcément un drame. Et nous, on est contents de pouvoir
l'aider et avoir l'honneur de t'élever. Des fois, c'est difficile, tu sais, pour les papas et les mamans, de garder leur bébé. Hein? Pour le bébé, arrive un changement déjà dans la première odeur. Car quand un bébé est dans le ventre de sa maman, déjà, il a entendu des sons. Il a avalé le liquide amniotique, peut-être avec du curry, peut-être avec les épices de son pays. Et donc déjà, il a un goût. Tu sais que tu es lourd. Françoise Dolto disait qu'un être humain sait tout depuis qu'il est tout petit. Et en effet, il sait tout de façon émotionnelle. Il n'est pas capable de vous le redire dans les mots, mais il est empreint dans sa mémoire émotionnelle de l'histoire de sa mère, de l'histoire de sa conception. Donc, ça ne sert à rien de lui cacher les choses. Si j'ai été adoptée, ça veut dire qu'avant, j'ai eu une mère de naissance. Mais alors, c'était qui? Pourquoi elle n'a pas pu m'élever? L'enfant a besoin de savoir pour se construire. Or, bien souvent, on ne demande pas ces informations, ou on en a vraiment des toutes petites bribes qui ne suffisent pas. Parce que si on me dit ta maman était à la naissance démunie et trop pauvre pour t'élever, excusez-moi, mais quand il va grandir de façon très pragmatique, on va se dire on n'avait qu'à lui donner de l'argent pour m'élever. Et si on ne peut pas répondre à ces questions, ça sera compliqué pour l'enfant ensuite de construire son histoire avec ses parents. Voilà, c'est le moment de... Donc ça va être de poser des questions, de voir, Moi je vais déjà parler. Oui, allez-y. Raconter un petit peu tout. Et donc Lucien est né le 2 septembre. Et c'est le 19 novembre que la maman est venue l'amener. On l'avait vue, elle était venue plusieurs fois, on avait discuté avec elle pour voir si sa décision était ferme et si c'était toujours son désir qu'il soit adopté. Elle avait déjà eu un premier enfant qu'elle avait remis au papa et cet enfant même était décédé. D'accord. Pour le petit Lucien, elle ne connaissait pas ou ne voulait pas dire qui était le père. Ici, la coutume veut qu'on ne garde pas un enfant qui n'a pas de père. Ok. Voilà. Donc, elle ne pouvait plus rentrer dans sa famille et n'avait plus aucune aide. D'accord. Et puis, elle préférait que l'enfant ait un avenir assuré, qu'elle ait des parents. Et c'est vraiment pour son bonheur qu'elle a fait cette démarche de signer un acte chez le notaire pour que l'enfant soit adopté. D'accord. Vous avez son adresse ou vos noms? Non. Mais on lui a dit que si jamais, plus tard, elle veut un peu des nouvelles, bon, comme vous nous enverrez certainement des photos. Oui. Donc, Oui, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu as? Tu as quelque chose à dire aussi? Lui est approuvé. Tu es approuvé? Oui, tu es d'accord? En tout cas, c'est là de très bien se passer avec vous. Ah bah oui, vraiment, il est... C'est là de très bien se passer. Vous direz toute son histoire. Je n'ai pas trop de choses à dire, puisque son histoire est assez simple. Voilà, puis comme vous n'êtes pas loin, s'il y a quelque chose qui vous ennuie. Oui, on vient. Tout d'un coup, un certain jour, tout change. Parfois, il a vécu même plusieurs changements. Entre des premiers jours avec sa mère de naissance, ensuite dans une institution où les personnes tournent, changent, et puis ensuite dans les bras de ses parents adoptants. Et tout ça, ça crée une histoire avec des césures et une forme d'insécurité très grande. C'est pourquoi il faut toujours garder le plus possible d'informations sur ce trajet qui s'inscrit en lui. Parce que même s'il n'en est pas conscient, même s'il n'est pas capable de vous raconter son histoire, elle s'est inscrite dans les couches les plus profondes de sa mémoire. Et c'est très important, dans les moments les plus émotionnels de sa vie, qu'il puisse retrouver. C'est la Madeleine de Proust. Donc il faut aller au fil de ces questions et surtout lui garder un tiroir avec sa première histoire, un album, les photos de la ville où on est allé le chercher, mais pas seulement des lieux, des personnes. Et plus on aura d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé pour la mère de naissance, y compris le père de naissance, le géniteur dont on ne parle presque jamais, plus l'enfant se construira de façon paisible.